Hello, hello, j'espère que ça va superbement bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que je reçois pas mal de messages qui parlent de mes cheveux, comme quoi ils sont beaux, etc., etc. Et on me demande également si je vais faire des produits pour les cheveux. Alors déjà, avant, quand j'étais crâne rasé, beaucoup me demandaient si j'allais faire une gamme pour cheveux. Et du coup, je me disais, mais j'ai pas de cheveux, donc je pourrais pas tester moi pour savoir un petit peu ce que ça va donner. Aujourd'hui que j'ai des cheveux, je fais mes tests moi, d'accord, mais je suis pas pour le moment dans l'objectif de préparer quelque chose pour les cheveux, vraiment. Mais ce que je trouve aussi important, c'est que je vois énormément dans la communauté qu'on est beaucoup sur les cheveux, donc à mettre des soins naturels, à prendre soin de nos cheveux, donc avec tout le mouvement nappy, etc., etc., ce qui est très très bien. Mais j'aimerais quand même, allez, lancer quand même un signal d'alarme ou sonner l'alerte d'une certaine manière, dans le sens où les cheveux, qu'on en prenne soin, c'est superbe, d'accord? Toujours faire attention que les produits que l'on utilise sont vraiment naturels et ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens sous forme de phénoxytanol, des trucs là vraiment, quand la composition n'est pas propre, 100% propre, c'est vraiment de mettre de côté. Pourquoi? Déjà parce que je vous ai dit que quand on a la mélanine, donc ce qui fait que ce pigment-là qui fait de nous des personnes noires, c'est un amplificateur. Si jamais vous mettez des produits cochons dans votre corps, les effets seront beaucoup plus importants sur vous que sur une peau blanche. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur, c'est comme ça. Et c'est ça, il faut faire ce lien-là justement avec certaines maladies qu'on va trouver beaucoup plus dans la communauté comme les fibromes. Quand c'est le cancer du sein, il va être triple parce que les effets vont être plus néfaste en fait. Donc c'est vraiment super important quand même d'en prendre conscience pour que quand vous faites ou quand tu fais des choix, que tu puisses faire des choix qui soient vraiment appropriés, de ne pas le faire d'une manière comme ça. Donc le cheveu, en mettre des choses qui soient naturelles, et ben c'est super, ok? Parce que justement, s'il faut commencer quelque part, commençons quelque part. Mais comprenez que vos cheveux, là, cette surface-là, elle n'est rien comparée à votre corps. Donc, si vous mettez, ou si tu mets des produits naturels pour tes cheveux, il faut aller plus loin. Faut pas rester juste aux produits naturels. Je prends soin de mes cheveux, parce que j'en vois des vidéos, on prend soin de ses cheveux. Et franchement, c'est un plaisir aujourd'hui pour moi de prendre soin de mes cheveux. Honnêtement, je n'aurais pas cru, mais quand je vois mes boucles et tout, moi-même, je suis in love. Mais par contre, j'oublie pas que ça, c'est une partie de moi. C'est une partie. Il y a le reste. Il y a ma peau. Il faut savoir quand même que la peau, c'est notre plus grand organe. Qu'est-ce que je donne à ma peau? Est-ce que le fait de mettre des produits naturels sur mes cheveux, mais que sur le reste du corps, je ne mets pas quelque chose de naturel, or c'est ma partie la plus importante, il y a un moment donné, il va falloir avancer dessus. Donc moi, si je dénonce le fait de dire faites attention à ce que vous mettez, évitez tout ce qui est perturbateur endocrinien, des soins qui sont pas faits pour vous au final, et surtout quand vous êtes noir, de vous rendre compte que si vous mettez des produits pas bien, du fait que vous avez la mélanine, ça amplifie les méfaits, donc fibromes, cancer, problèmes de fertilité, problèmes de je ne sais. Même au pays, je vois j'ai vu PMA, procréation médicalement assistée. Au bled, j'étais comme waouh. Donc, de comprendre qu'il y a cette réalité qui est là. Donc, si je dénonce cette réalité-là, j'ai envie aussi d'offrir une alternative. Parce que c'est bien de dénoncer, mais après, les gens, je fais quoi en fait? C'est bien beau de me dire que, oui, les produits sont pas bien, je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas d'autre choix. Justement, c'est pour ça que je me consacre d'abord pour la peau, donc avec des rituels beauté, des soins qui sont 100% naturels, qui proviennent de la nature, voilà, c'est vraiment de revenir à nos pratiques ancestrales, de revenir à nos rituels beauté. Et rituels beauté, ça va être les huiles, les beurres.
tout ce qu'on retrouve dans la nature, les fruits, c'est vraiment les argiles, c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on sort, ouais, c'est des remèdes de grand-mère, recettes de grand-mère, donc le truc un peu vieillot. Mais excusez, quand ils vous vendent des crèmes avec la petite goutte, soi-disant d'huile de karité, beurre de karité ou je ne sais pas quoi, ils vous attirent avec ça. Ils vous attirent, oui, c'est fait au beurre de karité, etc., etc. Mais quand tu regardes bien dans la liste, tu te rends compte que le beurre de karité, il arrive loin, loin après l'eau, après tout ce qu'ils ont pu mettre avant, etc., etc. Mais en général, c'est pas le premier ingrédient. On t'appelle par le beurre de karité. Donc, tu prends conscience que quand même, c'est ce truc-là qui a de la valeur. Mais tu te rends compte que dans la liste, il n'est pas là. Mais pourquoi? Il faut vraiment se poser la question, pourquoi? Donc c'est pour ça que quand moi, je fais mes produits, déjà, il n'y a pas d'eau. Comme ça, c'est réglé. Et puis ensuite, quand c'est du beurre de karité, commence par du beurre de karité. Donc ça veut dire qu'il y en a en masse. C'est pas juste un peu. Donc une fois qu'on comprend ça, ça permet de faire des choix. Mais j'ai envie justement d'être cette alternative-là, de proposer des soins, des rituels vraiment qu'on utilise pour avoir une belle peau. Surtout quand on est dans un environnement, un climat qui est froid, sec. Faut vraiment protéger sa peau pour que les lèvres ne craquent pas, que les doigts ne craquent pas, que la peau ne devienne pas terne, etc., etc. Il y a des choses. Et pour moi, en tout cas, la solution que je te propose, c'est vraiment les huiles précieuses d'Afrique qui permettent vraiment de nourrir la peau, de la reconnecter, de passer un moment agréable quand on fait les soins, les huiles. C'est vraiment agréable à toucher, à se le mettre. Et puis ça devient vraiment un moment. Comme c'est un rituel, c'est vraiment de faire les choses en conscience. On fait les choses en conscience. C'est le moment où on se parle. C'est le moment où on dépose la journée. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui font que, pour le moment, en tout cas, moi, je reste d'abord sur les soins pour le corps, de continuer à vous parler des dangers des cosmétiques conventionnels, ok, mais en même temps, je vous propose aussi une alternative qui est complètement saine, mais complètement saine. Donc ça, j'insiste beaucoup dessus. Voilà, faites-vous du bien, faites attention, ouvrez les yeux, voyez quand même, voyez les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est, et donc voilà. Donc je vous invite en tout cas, ou je t'invite à venir visiter, ne serait-ce que la boutique pour voir. Il y a eu des changements, il y a d'autres changements qui vont encore arriver. Voilà, on s'améliore un petit peu tous les jours. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, si jamais tu as des questions particulières, n'hésite pas à me les poser. C'est toujours un plaisir pour moi de vraiment répondre. Si je peux, je le fais. Donc c'est ça. Je te dis à très bientôt. Bye.